Aujourd'hui, la petite bête se lance en terres inconnues. On fait à la demande générale un pain multigrain sans gluten. Peut-être que vous savez, peut-être que vous savez pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue dans la famille. Plus on est de fous à la table, mieux on mange. Notre vidéo numéro 1, ça fait bientôt 4 ans qu'on est sur YouTube, c'est mon pain cocotte sans pétrissage. Et ça doit bien faire 3 ans, au moins 2 ans, qu'on me demande des recettes de pain sans gluten. Comme on n'a pas de problème d'intolérance au gluten dans la famille et qu'en général, je trouve le pain sans gluten très banal et ordinaire, j'avais pas tellement envie de m'en aller là. Toujours est-il qu'il y a 2 semaines, j'étais invitée, parfait début d'année, dans un spa, un des plus beaux, sinon le plus beau spa au Canada, le St. Anne Spa en Ontario, avec ma copine blogueuse Jamie Damac du webzine Je suis une maman. Toujours est-il que là-bas, ils ont leur propre boulangerie et au petit déjeuner, le pain qu'ils nous ont servi était sans gluten, j'ai fait oh, un instant, là. Autant que quand moi j'ai vu la liste, le menu au petit déjeuner, j'étais comme bon. Ah, les spas. Mais non, c'est pas vrai. C'est vraiment un spa gourmand. On mange vraiment bien, des grosses portions. C'est d'ailleurs une des raisons que les hommes aiment aller au St. Anne Spa parce que c'est de la vraie bouffe. Ils ont même leur propre bœuf qui vient de leur bête élevée en pâturage sur le site. Donc, déjà, un spa qui sert quelque chose de plus que de la luzerne, ça m'excitait énormément. Savez-vous quoi? Ils ont accepté de me donner leur recette, qui est quand même un gros privilège parce qu'ils vendent leur pain dans plus de 40 points de service dans cette région-là jusqu'à Toronto. Mais c'est pas vendu au Québec. Alors, vous direz merci à votre petite bête parce que pour une fois, j'ai mis la main sur un pain sans gluten qui mérite d'être essayé. Je dois vous dire que faire un pain sans gluten, ça a été un exercice d'humilité parce que ça m'a fait réaliser à quel point c'est simple de faire un vrai pain régulier à côté d'un pain sans gluten. En fait, on a besoin de beaucoup d'ingrédients pour cette recette pour la rendre parfaite, pour un pain aéré, un pain qui est moelleux, qui se mange aussi bien en sandwich, donc pas grillé que grillé. Donc, un des problèmes qu'on a avec les pains sans gluten en général, c'est qu'il faut faire des toasts avec pour que ça soit mangeable. On va se le dire, là. Hein? On se connaît assez, là. Donc, ce pain-là se mangerait en sandwich. Il est vraiment bon. Par contre, vous allez avoir besoin de beaucoup de types de farine, mais je vais vous donner une astuce parce que pour vous, pour au moins les gens au Québec, j'ai trouvé une façon de substituer une série de farines qui étaient dans cette recette contre un élément qui va un petit peu vous simplifier la vie. Autre point à noter, si jamais vous achetez du pain sans gluten et que vous trouviez que c'était cher et qu'il y a de l'abus, je dois vous dire que les ingrédients sont quand même assez chers, mais vous allez quand même faire 2 pains avec cette recette. Ils se conservent jusqu'à 5 jours, qu'on me disait, à la boulangerie Saint-Anne's, mais sinon, ils se congèlent aussi super bien. Première chose, il y a un ingrédient secret dans cette recette que je n'aurais jamais, au grand jamais, deviné. En fait, moi, je pensais que c'était de la mélasse. C'est ce qu'ils appellent du blackened honey, donc du miel noirci. Oui. Effectivement, ce qu'on fait, c'est que vous allez prendre un chaudron avec quand même une bonne hauteur parce que ça pétasse, c'est un peu comme un caramel, et vous allez le faire bouillir jusqu'à ce que votre miel devienne bien foncé. Moi, je me suis pas rendue à l'état de noirci parce que je me suis dit quand ça sentait bien grillé, bien fort, c'était assez, j'avais trop peur que le miel devienne complètement dur et je sois incapable de l'utiliser. Donc, vous voyez, je l'ai mis dans ma casserole, on le fait bouillir, on voit maintenant qu'il est plus épais, je le laisse refroidir dans le caclon. Pendant ce temps-là, je vais chauffer ma quantité d'eau nécessaire. Donc, l'eau, j'ai besoin de 485 grammes ou millilitres d'eau. Je vais la chauffer à 40 degrés Celsius et je vais venir ajouter mon miel noirci, mon miel grillé dans mon eau. Donc, nos 2 premiers ingrédients, j'utilise 65 grammes de miel noirci qui a été dilué dans 487 grammes ou 485 grammes, là on va pas... d'eau tiède. Et voilà nos 2 premiers ingrédients. Troisième ingrédient, 10 grammes de levure boulangère. Donc, mon sachet. Ici, j'ai de la levure boulangère sans gluten. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Je ne sais pas. Mais je l'ai acheté pour les besoins de la cause. En fait, c'est 9 grammes et ça va faire le boulot. Je l'ai testé et ça a très bien fonctionné. Donc, on veut s'assurer que notre eau soit environ à 37-40 degrés Celsius. Si vous avez un thermomètre, utilisez-le. Je vois ici, elle est à 36, ça va faire le boulot. Et je viens ajouter ma levure.
On va laisser ça activer pour 5 à 10 minutes. J'ai ma levure bien activée dans l'eau avec le miel. Je vais venir ajouter tous mes ingrédients humides un à un. Un jaune d'œuf, 112 g de blanc d'œuf, donc ça équivaut à peu près 3 œufs, mais pesés. 120 ml d'huile neutre. Ici, j'ai de l'huile de pépins de raisin, ça pourrait être de la canola. Et 30 ml d'huile d'olive. Ça, c'est ma petite variation. Eux autres ne mettaient pas d'huile d'olive. Une demi-cuillerée à thé environ de vinaigre de cidre. Encore là, eux autres mettaient du vinaigre blanc. Moi, je prends du vinaigre de cidre. Et là, on a tous nos ingrédients humides qu'on va simplement combiner brièvement. On est maintenant prêt à ajouter les ingrédients secs. Là, on a quand même 5 types de farines différentes. À cette étape-ci, vous pourriez totalement substituer les 4 premières par un mélange ici de mélange de farine tout usage que j'ai testé moi avec Cuisine Soleil. Ça a très bien fonctionné. Donc, vous mettriez 480 g de mélange tout usage de Cuisine Soleil et 120 g de farine de fécule de arrowroot. 182 g de farine de pommes de terre. 100 g de farine de riz ou même de riz brun. Moi, je l'ai faite avec la farine de riz brun, c'est ce que j'avais, ça a très bien fonctionné. Farine de pois chiche ou garbanzo, 75 g. Farine ou fécule, c'est la même chose, de arrowroot, 120 g. Et 120 g de farine de tapioca. Dernier ingrédient, que vous utilisiez le mélange de farine Cuisine Soleil ou toutes les farines une à une, c'est de la gomme Xanthan Gum. Et ici, j'ai 4 cuillerées à thé, soit 12,5 g, c'est environ, de Xanthan Gum. Et ça permet vraiment d'avoir encore là un pain bien moelleux, même sans le gluten. Parce que vous savez, l'effet du gluten, c'est que ça aide à l'onctuosité, le côté moelleux, mais aussi à faire gonfler le pain. Pour les grains, ici, on utilise 5 différents grains et c'est 1/4 de tasse pour chacun. Là, si vous n'avez pas, ils ne nous ont pas donné la quantité en grammes, donc une grosse poignée, OK? De monon. Donc, une petite poignée d'hommes, grosse poignée de monon. 1/4 de tasse de, là, ici, on a des graines de tournesol, graines de sésame, graines de lin, graines de chia, et graines de citrouille. C'est vraiment un super pain, super nutritif. Vous pourriez mettre de côté un peu de ce mélange, en fait, faire tout le mélange des noix ensemble et en garder une poignée pour la garniture. Bon, et là maintenant, on transfère tout ça dans le bol d'un malaxeur. J'aurais dû faire ça tantôt, là, tout faire à même le bol, mais bon, faites pas comme moi. Et on va brancher notre malaxeur et on va le mettre à vitesse 2 pendant 15 minutes. Minute d'humilité, il y a tellement d'ingrédients dans ce pain que j'en ai oublié un et non le moindre. Possiblement le plus important, le pain aurait vraiment goûté à rien, le sel! Dans leur recette, j'aimais beaucoup leur pain, mais je ne le trouvais pas assez salé à mon goût. Alors, eux autres disaient 7,5 g de sel. Moi, j'y vais avec 2,5 cuillères à thé, soit 10 g au moins. Jusqu'à environ la moitié du moule à pain. Mais comme je disais, les moules à pain ici sont... Mon moule à pain est trop gros. Donc, je vais prendre un petit moule à pain et un gros moule à pain. Et maintenant, je fais juste l'étendre un peu comme si j'étendais du crémage à gâteau. Je vais garnir de petites garnitures de graines pendant que la pâte est encore humide sur chacun de mes petits pains. Ça dépend de la température de votre maison, mais pour le pain sans gluten, on suggère fortement de le mettre dans un four non chauffé, mais vous pouvez à la limite le mettre en mode pré-chaud, mais à peine. Moi, ce que je fais, c'est que j'allume la lumière du four et je mets un petit chaudron d'eau chaude, bouillante, qui a bouilli. Et là, on va l'oublier là pour
une bonne heure. Leur recette disait 50 minutes, mais vous savez quoi? Dans les boulangeries, il fait chaud et humide. Ici, il neige. Magnifique. C'est beau, mais on gèle. On parle d'une bonne heure et demie de temps de montée. Il n'y a pas de problème. On le surveille et quand ça a bien monté, parce que sinon, si vous n'êtes pas assez patient, vous n'aurez jamais un pain bien aéré. On est allé marcher en forêt. Ça fait une bonne heure et demie que le pain monte au four à 325 Fahrenheit pour 70 minutes. Oui, c'est long, mais c'est comme ça. Ça a l'air bon tout ça. Pourquoi est-ce que je donne un accent français à mon chien? J'ai aucune idée. Ça fait plus classe. Oh, Ario, alors bon, tu me laisses couper le pain? Oui? Ça va? Grossi, hein, la bébête? Bon, je me lave les mains. Voilà le résultat après 70 minutes de cuisson. Il est très bien, il a bien pris au four, il a monté un peu. On voit quand même que ça ne fait pas des miches qui explosent comme mes miches, évidemment, avec gluten. Mais je vais vous montrer le résultat tout de suite. Puis on voit qu'il est bien. Vous voyez la mie moelleuse qui craque. Honnêtement, si j'avais un problème, j'étais cœliaque ou j'avais des problèmes avec le gluten, ce pain me rendrait vraiment heureuse. Il me rend heureuse, puis j'ai même pas de problème avec le gluten. Alors imaginez, moi ce que je fais, si vous n'êtes pas plusieurs à le manger, je le coupe en tranches et je le congèle. Comme ça, je peux sortir des tranches au fur et à mesure et les faire griller ou les manger. Évidemment, parfois, ça se mange trop vite. Lancez-vous, ça vaut la peine pour ceux qui veulent tester un pain multigrain sans gluten. Il est super bon, super goûteux, plein de goût, belle consistance. Et j'ai hâte d'avoir des nouvelles, je vous mettrai ça en commentaire en dessous. On vous aime, ciao!